Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui ont liké, qui m'ont mis des petits messages. Voilà, je vous en remercie vivement, ça me fait extrêmement plaisir. Donc là aujourd'hui je vais faire des guidances pour le mois de mars 2022. C'est une guidance également intemporelle. Vous pouvez la regarder dans quelques mois. Si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Après, c'est une guidance générale, donc elle peut pas parler à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas, écoutez, essayez de voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Écoutez, il me reste plus qu'un signe à faire. Et c'est le signe des cancers. Donc, bienvenue à mes amis cancers. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a pour vous avec, du coup, l'oracle au chaud. Savoir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, sur quoi vous avez à travailler donc durant ce mois de mars. Allez, les cancers. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Une carte, s'il vous plaît. Allez, merci. Sur la créativité. Regardez, elles sont vraiment très belles les cartes en fait. Hop là, la lumière, voilà. Ouais, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de créer, vous avez envie de, comme ces fleurs, de vous épanouir, peut-être que vous avez mûri des projets, c'est possible aussi. Vous avez envie de bien-être, on me dit envie de vous occuper de vous en fait. Vraiment, voilà. Envie de penser à vous, d'être un petit peu égoïste peut-être pour ce mois de mars. Mais voilà, vous avez envie d'un petit peu de vous faire plaisir, alors peu importe, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, etc. Ouais, puis on va vers le printemps, donc ouais, vous avez envie de créer des choses. Allez, on va regarder un petit peu plus. Hop là, voilà. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Allez, une carte pour les cancers qui regardent cette guidance. Oui, je la prends, ok. Le temps. Prendre du temps pour soi, des choses qui vont arriver à terme dans pas longtemps. Mais là, ça va être plus vraiment prendre du temps pour soi. Hein. Excusez-moi, j'ai bu un petit peu de café. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les cancers. Allez, encore 2-3 cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, merci. Alors, on nous parle de famille, on nous parle donc je pense peut-être aussi de passer des bons moments en famille, de prendre du temps justement pour vous retrouver en famille. Donc ça peut être la famille, votre conjoint, votre conjointe et vos enfants, et ça peut être également avec la famille. Vous savez, un petit peu comme des cousinades, vous voyez, des choses comme ça, envie de se retrouver, peut-être faire un pique-nique par exemple pour fêter le printemps. Le printemps, ouais, c'est le 21 mars, pour fêter le printemps, ou vous voyez, quelque chose comme ça en fait. Hein. C'est possible. Hein. Alors, hop. L'amour, oh, c'est magnifique. Vous voyez, des bons moments, de l'amour, peut-être avec votre amour, justement, la personne que vous avez dans votre cœur. Ouais, il y a des jolis moments. Hein. Il y a des jolis moments à venir pour ce mois de mars. Hein. Oui, on parle de complicité, de vie à deux aussi également. Peut-être il y a des personnes qui vont emménager ensemble ou qui... Merci. Boomerang. Le boomerang. C'est un petit peu le bien que vous avez
le bien que vous avez apporté aux autres, le bien que, etc. Le fait d'entourer les gens, le fait de tout ça, en fait, ce que vous avez semé un petit peu, ça va vous revenir. Et là, pour moi, ça va vous revenir en positif. Hein. Il y a vraiment, ouais, carrément des bons moments, des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. En haut de deck, on a le changement. Hein. Ouais, on a le changement. Il y a les belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle Œil de Lotus. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers qui regardent cette guidance. Merci. Ah ben, on en a 3. Alors, on nous parle du détachement. Donc, vous avez peut-être des choses à laisser de côté. On me dit à lâcher prise. Il y a peut-être, vous devez larguer les amarres. Donc, c'est possible aussi que vous déménagiez. Que vous déménagiez, ça peut être proche ou comme dans un autre pays, comme à l'autre bout de la France, peu importe. Mais voilà, il faut que vous lâchiez du lest, il faut que... ouais, il y a des choses qui doivent être laissées au passé, quoi. Hein, pour pouvoir avoir un renouveau, pour pouvoir créer. De toute façon, il y a la création là. Vous avez de nouveaux projets, etc. Donc c'est peut-être ça, peut-être laisser. Bon, on a quand même l'amour, hein, mais ça peut être quand même un projet. Peut-être changer de travail, peut-être changer. Mais bon, il y a quand même l'amour. Hein. Peut-être que tout simplement, c'est peut-être que changer de partenaire aussi. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, mais vous avez quand même quelque chose à lâcher, quelque chose qui vous tient quand même vraiment à cœur. Hein. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. C'est vraiment c'est quelque chose que vous avez mûri, parce que vous voyez dessus c'est quand même un taureau. Le taureau c'est un signe de terre, il est ancré, il fait pas les choses à la va-vite. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez mûri, hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez mûri et qui va revenir vers vous, hein. Mais qui va revenir vers vous dans le bon sens, hein. Vraiment dans le bon sens. Hein. Et après on a également, vous voyez, la carte de la réussite. Donc il va y avoir beaucoup de réussite, hein, beaucoup de réussite. Vous allez faire ça par amour de vous, on me dit également, mais par amour, comment vous dire, il y a peut-être une autre personne, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez créer quelque chose. Alors ça peut être créer une famille, voilà, il y a quelque chose qui va se faire, mais c'est ce que vous voulez au plus profond de vous, voilà. C'est vraiment ce que vous avez envie au plus profond de vous, hein, les cancers. Allez, est-ce que j'ai encore une carte? Mais bien sûr, pour avoir ça, il va falloir lâcher quelque chose. Et puis, vous voyez, vous allez vous transformer comme de cette petite chenille qui devient papillon. Mais bien évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a tout un labyrinthe, il y a tout un travail à faire, il y a tout... mais pour moi, vous êtes quand même prêt, hein, courant ce mois de mars, vous serez prêt. Hein. Voilà, vous allez trouver la sortie. Vous allez... ouais, tout à fait. Vous transformer. Hein. C'est quand même un changement. Ça va être quand même un changement important dans votre vie. Donc, écoutez, vous voyez dans quelle situation, dans quel sujet, si c'est sentimental, si c'est par rapport au travail, familial, financier, etc. Mais il y a vraiment une belle transformation. Voilà, c'est une belle transformation. Grosse transformation, mais belle transformation. Et regardez, vous avez planté vos petites graines et puis vous allez récolter ce que vous avez semé en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous avez les clés dans vos mains. Hein. Vous avez les clés pour ouvrir cette porte et pour créer ce que vous voulez créer en fait. Hein. Allez, on continue. Alors, je finis mon café. Excusez-moi. On va prendre. Allez voir un petit peu avec l'oracle. Le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti mes guides. Et ça, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était l'œil de lotus. Oracle des miroirs, œil de lotus. Et le grand oracle de l'amour.
Allez, parce qu'il y a quand même de l'amour, donc on va se diriger vers l'amour, savoir un petit peu ce qu'on nous dit. Ah, on vous dit stop quand même, hein. On vous dit stop. Et là, j'ai des promesses. Stop aux promesses non tenues. Stop. C'est possible à un mariage. C'est possible à un mariage ou quelque chose comme ça. On vous dit stop. Alors, est-ce que vous êtes en train de penser à vous séparer? C'est possible. Est-ce que vous voulez un nouveau départ? Est-ce que vous voulez créer autre chose? Peut-être du coup avec une autre personne justement. Peut-être que vous avez une autre personne dans votre vie, une autre personne dans votre cœur surtout en fait. Et là on vous dit donc du coup oui vous avez besoin de vous avez vraiment besoin comment dire de lâcher prise sur quelque chose, hein. De lâcher quelque chose du passé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une grosse transformation, hein. On vous dit stop, stop, stop aux promesses que vous ne pouvez pas tenir, tout simplement, hein. Stop aux promesses que vous ne pouvez pas tenir. Vous vous êtes engagé, vous avez peut-être auprès d'une famille, etc. Mais là, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie comment dire, il faut que vous avez envie d'écouter votre enfant intérieur, voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez envie d'écouter votre enfant intérieur, vous avez envie de vous prioriser, tout à fait. Vous avez envie de vous prioriser et de faire un petit peu ce que vous avez envie de faire et de peut-être pas être toujours, être fort, être là, être pour la famille, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, est-ce que je peux avoir encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Allez, merci. Ouais, ça nous parle, vous voyez, d'un couple, hein. Ça me parle en même temps d'un couple peut-être qui est, entre guillemets, qui finit, et en même temps un couple amoureux qui est là et pour qui elle la réussite, hein. Alors peut-être que vous allez retrouver, enfin comment dire, pas retrouver, mais vous allez peut-être reprendre avec la personne avec qui vous êtes, peut-être avec la mère de vos enfants, etc. pour un renouveau. Mais je pense pas, hein. Un, deux, deux decks, regardez, j'ai l'amour. Ouais, il y a beaucoup d'amour, hein. Vous êtes, ouais, vous voyez le labyrinthe, vous voyez, c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. Il y a ce labyrinthe, il faut que, ben écoutez, il faut en sortir. Il faut en sortir, donc vous serez mieux la situation que vous devez stopper, hein, que vous devez laisser de côté. Après, vous êtes peut-être célibataire et puis c'est peut-être simplement un travail à laisser ou quelque chose, une situation ou peu importe, hein. Mais il y a quand même beaucoup d'amour du coup dans votre jeu, hein, les cancers. Mais c'est pas facile, hein. Il va falloir quand même sortir de ce labyrinthe. Il va falloir quand même faire pas mal d'efforts, pas mal de travail sur vous quand même, hein. Mais c'est une chance pour vous, hein. Vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite, la chance, le bonheur, etc. Déjà quand on a l'amour de quelqu'un et quand on aime quelqu'un, quand c'est réciproque, c'est déjà énorme, énorme. De pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir vous reposer sur quelqu'un, c'est quand même quelque chose de vraiment intense et de beau, hein. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers qui regardent cette guidance? Ouais. Hop là. Ouais. Regardez. Hop. C'est un cœur, c'est un cœur. Ce sont des pièces. Ce sont des pièces, voyez. C'est un cœur en pièces intérêt. Peut-être que avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, eh ben en fait peut-être qu'il n'y a plus d'amour, c'est simplement que par intérêt, mais non. Donc intérêt, ça veut dire également que peut-être que vous avez des biens ensemble et que du coup, c'est vrai que se séparer, etc. Écoutez, c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que quand il y a des biens et qu'on se sépare et que des fois c'est pour une autre personne, la personne qui reste, qui est voilà, c'est pas top quoi, hein. Il faut faire vraiment des concessions, faut essayer, je dis bien d'éviter de se déchirer, hein, parce que surtout s'il y a des enfants au milieu, c'est déjà pas facile. Mais là apparemment la personne avec qui vous êtes, c'est que par intérêt quoi. C'est parce qu'il y a un toit, c'est parce que il y a de l'argent, parce que quand je dis il y a de l'argent, c'est que la vie est plus facile
quand on vit à deux que seul. Et en fait, cette personne, elle est là un petit peu que pour ça, quoi. Hein. En fait, c'est un petit peu que pour l'argent. Allez, je vais prendre 2-3 cartes, s'il vous plaît, de l'Améthyste Love. Savoir un petit peu plus s'il y a des conseils ou s'il y a quelque chose en plus à savoir pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Oui, c'est ça, vous avez envie de créer, vous avez envie de grandir, vous avez, quand je dis grandir, c'est mûrir, c'est passer à autre chose, voyez. Vous avez envie de vraiment de vous réaligner, de vivre tout simplement, d'aller vers le mieux-être, on me dit vous voulez être bien dans votre peau, etc. Vous voulez retrouver votre place, vous voulez avoir votre place aussi également, on me dit. Regardez, ça vous allez être aidé aussi par la source, par vos anges gardiens, etc. Et regardez, en dos de deck, pardon. La carte que j'ai, c'est l'attraction, l'alchimie et attirance mutuelle. Ouais, il y a vraiment une personne amoureuse là, hein, vraiment. Enfin, une ou plusieurs d'ailleurs. Hein. Une ou plusieurs. Allez, je regarde un petit peu le temps. Ouais. Bon, on me dit quand même de tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. Allez, on y va. S'il vous plaît, donc une carte. S'il vous plaît. Allez, une carte pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les cancers. Allez, les guides, s'il vous plaît. Hop, il va pas sauter, s'il vous plaît, une carte qui saute. Non, j'ai dit une, pas 12. Hop. Allez, les guides. Une carte, s'il vous plaît. Allez. Un petit conseil, quelque chose. Ok, merci. Ok. Alors, on me dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Regardez, ces deux personnes, elles sont heureuses de se retrouver. Hein. Donc, il y a vraiment des belles retrouvailles. Il y a vraiment un amour réciproque, hein, tout simplement. Un amour réciproque. Et on vous dit, c'est certainement lui. Donc, c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Tout à fait, hein. Il y a déjà beaucoup d'amour entre vous. Hein. Donc, voilà. Hein. Et comme je vous dis, l'amour, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer non, je vais prendre mon petit jeu. Je vais prendre mon petit jeu que j'ai fait moi-même avec des stickers. Avec des petits stickers et puis en attendant de faire le mien, le vrai avec dessiné, etc. avec une amie. Donc on a ce projet-là, on a commencé d'ailleurs à faire donc notre propre oracle. Donc du coup, attendant, je l'ai fait un comme ça avec des petits stickers et qui fonctionne déjà très bien. Allez, s'il vous plaît, je peux avoir une ou deux cartes pour les cancers, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour les cancers? S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Hop. Allez. Est-ce que je peux en avoir encore une ou tout est dit? Je pense que tout est dit. Bon. Mais écoutez, regardez. De l'amour. Et là, ça parle d'un homme. Donc ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur en face de vous qui est un homme, ou si c'est ou inverse quoi, hein, tout simplement. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. C'est la personne que vous avez en face de vous. Et regardez, il y a énormément d'amour. Hein, je vous l'ai dit. Hein. La carte de l'amour, c'est certainement lui. Les sentiments sont là. On avait un autre deck aussi l'alchimie, etc. Vraiment un très bel amour. Hein. Sûrement un lien d'âme. Hein. Sûrement un lien d'âme. Allez, juste je vous tire encore pour finir. Pour finir. Une ou deux cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Très bel oracle aussi que je me suis offert
Il y a une petite semaine que je trouve très parlant, plein de vérité. Magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, hop. Est-ce que je peux avoir une deuxième, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que je peux avoir une deuxième pour ce lien? Ok. Hop. Allez, c'est parti. Alors, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Ben, peut-être que c'est encore caché, peut-être que cette personne ne sait pas que vous allez venir vers elle, mais là vous allez donc du coup lui expliquer. Peut-être qu'elle attend donc du coup que vous vous sépariez justement de la personne. Eh bien, écoutez, qui est là un petit peu que par intérêt, hein, c'est fort possible. Donc du coup, voilà, hein, vous allez lui donner des explications qu'elle comprendra. On a la carte tu me manques, effectivement, vous vous manquez. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Beaucoup de manque, beaucoup d'amour. Hein. Et écoutez, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Grand amour, hein, grand amour. Donc on a l'amour des sentiments, on a l'amour de l'alchimie, on a le bien-être avec la personne, etc. Pour moi, c'est un lien d'âme. Il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup de manque, beaucoup d'amour, beaucoup de voilà, c'est juste, j'ai envie de dire vivement que vous puissiez vous retrouver, mes amis Cancer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est quand même une très jolie guidance. Hein. Bon, il y a un petit peu des choses à laisser, mais des choses qui vous apportent plus rien. Donc voilà. Hein. Moi, je vous retrouve donc au mois de vers le 20 mars à peu près, pour mettre les guidances donc du mois d'avril. Et en même temps, je mettrai les guidances pour le deuxième trimestre 2022, donc avril, mai et juin. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, écoutez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ou mettez-moi un petit like, ou mettez-moi un petit message. Voilà, si ça vous parle. Je vous en remercie d'avance et je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.